à Toulouse, en France, qui est la ville de l'aéronautique, qui du coup a été fortement impactée par le Covid, bien évidemment, où il y a eu une forte concentration de pertes d'emplois fragilisés. On lance une promo dans quelques mois, et donc on a commencé à faire un petit peu de mobilisation des apprenants. Rebonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour cette dernière partie du 3e jour, du dernier jour du Geek Summit. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée donc en ligne avec Marine Humeau. Marine, comment allez-vous? Je vais bien, merci Mona, et vous-même? Bien, bien, merci. Donc, Marine, donc vous travaillez vous êtes Education Program Manager chez AWS. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus pour qu'on apprenne un petit peu plus donc sur vous? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Mona pour l'introduction, et puis merci de m'avoir invité à participer à ce summit. Effectivement, à l'heure actuelle, je travaille comme programme manager pour... Attendez, désolé, excusez-moi, il y a un écho. Voilà. Je crois qu'on a bien ma tête. Les aléas du direct. Voilà, désolé. Pas de problème. Manager pour le programme AWS Restart, dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui. Donc un programme éducation d'AWS. Et moi, j'ai vraiment un passé professionnel dans l'éducation, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai pas mal travaillé notamment en Afrique. Une grosse partie de mon travail, ça a toujours été d'implanter des programmes d'éducation et des programmes de formation pour les adultes auprès de populations diverses. Donc voilà, ça a toujours été un petit peu ma passion de travailler dans ce domaine-là, dans l'éducation des adultes, et de concevoir des programmes et de les implanter partout là je pouvais. Et donc justement, vous allez nous partager avec nous votre présentation, c'est bien cela? Absolument. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Mona. Alors avant toute chose, je vais peut-être expliquer rapidement ce qu'est AWS, puisque AWS on ne sait pas toujours ce que c'est qu'AWS. Donc AWS, c'est Amazon Web Services. Il s'agit en réalité d'une des entreprises du groupe Amazon, qui est la branche Cloud Computing du groupe. Donc spécifiquement, nous on travaille sur tout ce qui est lié au cloud, les entreprises qui migrent sur le cloud plutôt que d'avoir leurs données dans des centres de données par exemple. Donc tout cet aspect solutions et services en lien avec le cloud, c'est précisément ce que fait AWS. Voilà, donc très rapidement ce à quoi correspond le travail d'Amazon Web Services. Et donc plus spécifiquement, chez AWS, on a bien évidemment le côté solutions et services, et puis après aussi un gros domaine qui nous passionne particulièrement, qui est le domaine plutôt formation et éducation. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler du programme Restart qui tombe un petit peu dans ce prisme de tout ce qui peut être formation et éducation. Pardon. D'accord. Alors, je me lance. Je vous explique ce que c'est le programme Restart. Oui, je vous en prie, allez-y. Super. Donc, le programme Restart, c'est un programme qui utilise le cloud comme levier de réinsertion et de reconversion professionnelle. Donc à la base, pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer le programme? Eh bien tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, notre cœur du métier c'est le cloud, et plus la migration sur le cloud s'accélère, et bien évidemment la demande de talents en IT et en cloud computing augmente également.
À l'heure actuelle, on sait que la pénurie de compétences, c'est un vrai sujet pour les entreprises. On a de plus en plus de mal à trouver ces compétences et à trouver les personnes, les ressources qui auraient les bonnes certifications, qui auraient les bonnes connaissances sur tout ce qui est nouvelles technologies et les bonnes compétences à mettre en œuvre en entreprise. C'est vrai pour tout le secteur informatique et c'est d'autant plus vrai pour les secteurs un petit peu spécialisés. Donc, par exemple, bien sûr le cloud computing, mais aussi tout ce qui va avoir lien avec data science, tout ce qui va avoir lien avec cyber security. Donc, tous ces domaines-là où les compétences sont rares, les personnes formées sont rares et en plus, en fait, l'innovation est tellement rapide qu'il faut bien évidemment pouvoir se tenir informé des dernières innovations, des dernières technologies, etc. Donc, il est de plus en plus difficile de recruter les bonnes personnes avec les bonnes compétences à l'heure actuelle. On le voit notamment à travers le dernier report de Global Knowledge de 2020, donc sur les IT skills, où 80% des décideurs IT déclarent qu'ils n'ont pas en fait les équipes nécessaires ou les compétences nécessaires dans leurs équipes pour atteindre leurs objectifs. Et on sait que ce chiffre ne fait qu'augmenter, surtout avec la migration qui a été pas mal accentuée avec la pandémie. Donc ça, c'était un petit peu le sujet numéro 1, de se dire, voilà, on sait qu'il y a des besoins en cloud. Nous, on sait faire du cloud. Il y a des besoins de monter des compétences, de monter du monde en compétences sur ce domaine-là. Et le deuxième sujet, c'était un sujet un peu plus sociétal, qui est qu'à l'heure actuelle, le chômage, lui aussi, est en augmentation constante, malheureusement. Et le chômage touche plus particulièrement des catégories socio-professionnelles et plus durement ces personnes-là. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour créer un programme qui puisse d'un côté aider les personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont éloignées des circuits traditionnels de l'éducation, de la formation, en leur offrant cette opportunité de se former, de se certifier et d'être mis en contact avec des employeurs. Et de l'autre côté, une problématique un peu plus business, de se dire nos clients, nos partenaires, et pas que, les entreprises en règle générale ont du mal à recruter. Donc comment est-ce qu'on leur fournit un pool de talents qui leur permettrait d'atteindre leurs objectifs et d'avancer dans leur projet de migration, en l'occurrence, puisqu'on parle du cloud. Et c'est vraiment comme ça qu'est le programme Restart, en se disant nous on va faire le lien entre ces deux en créant un programme qui va former des gens et les mettre en contact avec des personnes qui cherchent à recruter. Donc voilà comment est né le programme Restart il y a quelques années. Pour la petite histoire, en fait, chez AWS, la vocation derrière la formation et l'éducation, elle est assez forte. C'est pas le seul programme qui existe à l'heure actuelle, puisque nous avons aussi des programmes qui sont spécialisés pour les employés. On va avoir des programmes qui sont aussi spécialisés pour les écoles supérieures, les universités, et on va avoir aussi des certifications et des formations qui sont plus pour les autodidactes et les personnes qui souhaiteraient se former. Donc Restart rentre dans un panel de formations qui sont mises à disposition du grand public et qui font partie de notre engagement que l'on a annoncé en novembre dans un événement AWS, qui est l'engagement ou la volonté de former 29 millions de personnes dans le monde d'ici 2025. Donc vraiment notre focus sur cette question de l'éducation et de la formation, il est assez fort. Spécifiquement, le programme Restart, à l'inverse de d'autres programmes AWS, c'est vraiment une initiative diversité et inclusion. Donc l'idée, c'était de se dire, on a des programmes où il y a des modules de formation qui sont payants pour les entreprises, il y a aussi des modules de formation pour les universités, pour les employés Amazon aussi, par exemple. Mais nous, on veut créer en plus de ça un programme qui soit un programme inclusif. Donc, comment est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a essayé qui faisait chez nous un programme inclusif? Il y avait 3 choses qui étaient primordiales pour que ce programme-là puisse être considéré comme inclusif. C'était évidemment que le programme soit gratuit pour les apprenants. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour faire en sorte que le plus de personnes possible puissent accéder à ce développement des compétences. 2, que ce soit une formation courte et axée vraiment spécifiquement sur le fait
d'apprendre de nouvelles compétences et de les pratiquer, parce qu'on sait qu'un des bloqueurs aussi pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi et éloignées de l'éducation, c'est pas toujours simple d'aller dans des formations longues, parce qu'on n'a pas toujours moyen de subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille. On n'a pas toujours la capacité à suivre des cursus, par exemple, universitaires sur plusieurs années. Donc, il faut aussi qu'il y ait une offre de formation qui soit une formation courte et axée sur les compétences. Et le troisième volet était évidemment pas de prérequis. Alors, pas de prérequis, ça veut bien dire que l'on recrute les apprenants, le programme est ouvert à tous, hein. Il y a la possibilité de rentrer dans le programme, quelle que soit l'expérience professionnelle ou le niveau de diplôme. En revanche, pas de prérequis ne signifie pas qu'il n'y a aucun processus de recrutement dans le programme. On en reparlera dans une seconde, mais ça reste un programme qui est assez exigeant et donc on a quand même un processus de recrutement. Mais tout le monde est bien évidemment invité à postuler au programme Restart. Okay. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on a construit le programme, quels étaient un petit peu pour nous les focus spécifiquement. Et donc, j'imagine qu'après vous avoir expliqué tout ça, vous avez envie de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe dans ce programme. Oui. J'y arrive. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble le programme Restart? Donc, c'est un programme de formation, programme de développement des compétences et d'accompagnement au retour à l'emploi. L'accompagnement au retour à l'emploi est aussi important à nos yeux que le fait de développer ses compétences. Donc, concrètement, ça va être un programme de 12 semaines de formation initiale avec un passage de certification à la fin des 12 semaines. Donc, les apprenants vont avoir la possibilité de passer la certification AWS Cloud Practitioner, excusez-moi. Et ensuite, ils vont pouvoir passer ensuite, ils sont mis en contact avec des employeurs, ils sécurisent un job et ils rentrent dans les 6 mois d'e-learning post-formation qui, là, leur permet de continuer à monter en compétences techniques tout en étant en poste, puisque c'est du self-service, donc ils peuvent travailler comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est un petit peu le programme d'un point de vue apprenant. D'un point de vue entreprise, puisque bien évidemment, mine de rien, ce que l'on veut, c'est que les apprenants soient recrutés. Donc il fallait aussi qu'on développe un programme qui répondait aux besoins en recrutement des clients et des partenaires AWS. Donc on a vraiment fait en sorte que les compétences qu'ils développent soient des compétences qui sont en demande sur le marché. On y reviendra dans une seconde. Donc ça, c'est un petit peu globalement ce qu'est le programme à l'heure actuelle. Si on fait un petit focus sur qu'est-ce qui se passe pour les apprenants une fois qu'ils sont recrutés, donc ils vont avoir les 3 mois, les 12 semaines de bloc de formation où là ils vont faire des fondamentaux IT, du cloud et des soft skills. Puis ils vont passer sur le passage de la certification. Et ensuite, ils vont basculer sur le programme e-learning où là, ça va vraiment être donc du self-service et ils vont avoir la possibilité de s'orienter sur 3 sujets qui va être SysOps, développeur ou Solution Architect. Et là, on les fait monter en compétences jusqu'au prochain niveau, le niveau Associate. Donc, il faut savoir que dans ce petit monde du cloud et notamment du cloud, avoir des certifications, ça a une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment quelque chose que les entreprises regardent et vont chercher. Et donc, avoir un premier niveau de certification, que ce soit la Cloud Practitioner, et ensuite travailler pour avoir ce deuxième niveau de certification, c'est vraiment quelque chose qui montre déjà une certaine mentalité et qui montre une véritable appétence pour continuer à travailler, continuer à s'orienter, s'informer sur les nouvelles technologies, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui généralement plaît beaucoup aux employeurs. Alors si on parle des apprenants un petit peu plus spécifiquement, à quoi ressemble le candidat Restart idéal? Donc bien évidemment, pas de prérequis en termes de diplôme, en termes d'expérience professionnelle. On essaye de faire un focus vraiment sur les personnes qui sont, comme on dit, éloignées des circuits traditionnels. Donc ça peut être des jeunes éloignés de l'emploi, ça peut être des personnes dont l'emploi a été fragilisé par le Covid. Mais ça peut aussi être des personnes en situation de handicap, ça peut être des primo-arrivants et des immigrés. Donc ça va vraiment dépendre en fait du focus que l'on souhaite faire avec notre organisme collaborateur. Et ensuite on va aller chercher, comme je disais, ça reste un programme qui est quand même assez conséquent et rigoureux, donc on va aller chercher des choses chez les candidats. On va aller chercher une aptitude quand même pour l'IT, donc des connaissances de base,
une appétence pour le cloud, et si possible pour AWS, si on sait ce que c'est AWS, mais en tous les cas, une appétence pour le cloud et des compétences interpersonnelles. Donc vraiment démontrer qu'on a envie de faire la formation et qu'on va avoir les compétences que l'on va bien évidemment faire grandir tout au long de la formation et qu'il y ait déjà une première couche de ce niveau de compétences, que ce soit soft skills ou compétences techniques. Alors, du coup, ces apprenants, une fois qu'ils sont sortis de la formation, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement? Donc, l'idée pour nous, c'était de développer un programme qui leur donnait une variété de compétences. C'était pas du tout de se dire, on veut que nos apprenants ils sortent et ils puissent seulement faire du cloud, et qui plus est du cloud AWS. C'était pas du tout l'idée. L'idée, c'est de se dire quelles sont les compétences qui sont en tension à l'heure actuelle pour les profils juniors. Et est-ce qu'on peut construire un programme qui leur donne ces compétences? Donc c'est pour ça que le programme est vraiment divisé en deux parties, une partie plutôt IT et une partie plutôt cloud. Mais parmi les tâches qui sont parmi les compétences assez recherchées à l'heure actuelle, donc les apprenants évidemment apprennent à faire de la programmation avec du Python et du Bash scripting. Ils apprennent aussi à évidemment automatiser les tâches manuelles, exploiter des infrastructures réseau et déployer les services et solutions AWS, pour n'en citer que quelques-unes. Et on les voit s'orienter dans deux types de carrières à l'heure actuelle. Donc beaucoup vont partir sur tout ce qui va être DevOps, du DevOps Cloud Junior, SysOps Cloud Junior, développeur junior. Et beaucoup vont s'orienter aussi vers tout ce qui va être administration. Donc administration de système et réseau, technicien système et réseau, et un petit peu de support IT aussi. Donc c'est assez intéressant de voir que les apprenants s'orientent vraiment sur des parcours assez différents, en sachant que l'appétence cloud va vraiment dépendre des types de profils, et que petit à petit ils vont partir donc sur ces profils type DevOps, mais aussi sur des métiers un peu plus techniques, comme par exemple Solution Architect, qui est vraiment un métier spécifique du cloud que l'on voit de plus en plus et qui est de plus en plus recherché. Donc ça peut être aussi un autre type de métier dans lequel les apprenants s'engagent. Voilà un petit peu ce qu'est le programme d'un point de vue apprenant. Maintenant, évidemment, d'un point de vue employeur, puisque ce que l'on veut, comme vous l'avez certainement compris, puisque je me répète un peu, c'est ce que l'on veut, c'est que les employeurs, que les apprenants soient recrutés. Notre goal, c'est vraiment d'avoir 85% de nos apprenants qui soient recrutés dans les 3 mois post-formation. Et c'est ce vers quoi on travaille avec nos organismes collaborateurs pour tout simplement assurer une sortie positive à toutes ces personnes. D'un point de vue employeur, on met toujours l'accent sur le fait que, bien évidemment, ce sont des ressources formées sur AWS, des ressources qui sont certifiées. Donc, ça a vraiment la possibilité d'aider à développer justement les objectifs des équipes et à développer la mentalité certification. Les autres bénéfices qui sont extrêmement importants à l'heure actuelle sont bien évidemment l'aspect diversité, inclusion et le capital humain. Donc on sait à l'heure actuelle que les entreprises qui mettent en avant la diversité et l'inclusion, qui sortent d'être plus inclusives et de recruter au sein de la diversité, et donc de mettre une emphase sur le capital humain et vraiment de capitaliser sur leurs employés, sont plus à même d'avoir de meilleurs résultats et de mieux réussir que leurs pairs. Il me semble que la dernière étude de McKinsey sur le sujet a montré que les entreprises qui sont les plus inclusives ont jusqu'à 21% de chances de mieux réussir et de générer plus de revenus que le père moins inclusif. Donc on commence à avoir vraiment des données tangibles sur cette nécessité d'adopter la diversité et l'inclusion en entreprise et de capitaliser sur les employés, puisque les employés restent plus longtemps dans une entreprise où ils voient qu'il y a des valeurs humaines qui sont mises en place, et notamment celle de diversité et inclusion. Donc vraiment, ce volet-là, c'est un volet qui est extrêmement important à l'heure actuelle et qui vraiment répond à une demande de plus en plus des entreprises qui cherchent à se diversifier et qui cherchent à devenir plus inclusives. Et le dernier sujet, ça va être un sujet plus coût RH. Donc bien évidemment, on est sur des profils qui sont des profils juniors, qui n'ont pas nécessairement les diplômes type diplôme d'ingénieur, etc. Donc ils vont avoir un coût moins élevé. Et par ailleurs, ce sont des apprenants qui peuvent prendre en charge les tâches qui incombent aux profils un peu plus seniors en entreprise, et donc peuvent ainsi dégager du temps des profils seniors pour d'autres tâches qui sont plus
plus rigoureuses et qui demandent plus de temps et plus de seniorité pour les effectuer. Ça va être, par exemple, un très bon exemple, c'est tout ce qui va être automatisation, qui est quelque chose qui prend énormément de temps, que nous apprenons à faire parfaitement et qui souvent est assez, prend beaucoup de temps en entreprise et que donc on peut déléguer ces tâches-là aux apprenants et réallouer les ressources un peu plus seniors sur d'autres projets. Donc voilà un petit peu ce à quoi ressemble le programme d'un point de vue employeur. À l'heure actuelle, nous travaillons donc effectivement en Belgique avec Molengeek, avec qui nous avons lancé notre première promo, qui était une magnifique réussite. Donc, si vous souhaitez apprendre plus sur le programme, vous n'hésitez pas déjà à me contacter. Je serais ravie de vous en dire plus. Et puis sinon, allez directement sur notre page Restart sur le blog AWS où vous aurez toutes les informations que vous souhaiterez avoir sur le programme. Merci beaucoup Marine, merci pour cette présentation. Avec plaisir. J'aurais juste une petite question. Lorsque vous parliez justement des emplois fragilisés par le Covid, qui sont aussi ciblés par le programme, est-ce que justement vous avez rencontré une demande plus forte pendant le Covid pour assister à ce programme ? Oui, absolument, c'est un excellent point. Oui, tout à fait. Que ce soit globalement ou que ce soit spécifiquement en France ou en Belgique ou dans les différents pays européens où on est situé, on voit une forte demande. Une forte augmentation de la demande et on voit d'ailleurs, c'est assez intéressant, une forte augmentation de la demande dans des géolocalisations spécifiques. Donc par exemple, un exemple très concret, à Toulouse en France, qui est la ville de l'aéronautique qui du coup a été fortement impactée par le Covid bien évidemment, où il y a eu une forte concentration de pertes d'emplois fragilisés. On lance une promo dans quelques mois et donc on a commencé à faire un petit peu de mobilisation des apprenants et la demande est très très forte et notamment de profils pour le coup un peu moins juniors et éloignés de l'emploi et de l'éducation, mais des profils qui sont plutôt en reconversion professionnelle. Donc là vraiment on va avoir des personnes qui vont postuler parce qu'elles ont perdu leur poste et qu'elles souhaitent se réorienter dans un secteur en tension. Et une autre question aussi, quels sont vos défis actuels pour AWS? Est-ce que vous allez peut-être développer d'autres programmes dans le futur, toujours orientés vers peut-être le même thème ou peut-être autre chose? Oui, bien sûr. Alors le programme Restart, effectivement, on a des projets pour ce programme. On pense que le programme répond à un certain type de besoins, mais on aimerait bien évidemment pouvoir répondre à d'autres types de besoins. Donc une des choses sur lesquelles on est en train de travailler, par exemple, c'est de construire un programme supplémentaire, un add-on sur le programme qui permettrait de continuer à emmener les apprenants à un niveau technique supérieur pour pouvoir répondre encore mieux aux besoins des entreprises. Donc typiquement, j'ai perdu le mot, mais ce genre de programmes supplémentaires, ça va nous permettre de toujours rester focus sur nos clients au final, parce que pour nous les clients au sein du programme Restart, ça va être les apprenants et les entreprises, puisque ce qu'on essaye c'est de placer les apprenants dans les entreprises. Et donc pour que le programme soit toujours au plus près des besoins, on le fait évoluer en ajoutant, spécifiquement en ajoutant du contenu, mais ça peut être en changeant le modèle, par exemple, en imaginant un modèle où on va faire du part-time au lieu de full-time. Ce genre de choses, on le fait au quotidien, on essaie vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer comme je disais, pour rester au plus près des besoins. Et peut-être alors une dernière question. Quelle est votre vision en fait du futur dans le domaine numérique? Comment voyez-vous en fait toute cette réorientation et ces formations numériques? Quelle est votre vision en fait du futur? C'est une grosse question ça. Alors, qu'est-ce que je pense du futur? Je pense que c'est un sujet passionnant.
Je pense qu'il nous faudrait des heures pour couvrir le sujet, mais je pense qu'en tous les cas, il y a énormément de travail à faire, à continuer à faire, que ce soit en France, en Belgique, en Europe ou à travers le monde, sur toute la question évidemment des compétences digitales et de la fracture numérique. Alors, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, mais je pense que c'est vraiment, ça répond bien à la question. On a un travail, on a vraiment une responsabilité de ne pas laisser derrière les personnes qui sont déconnectées. À l'heure actuelle, quand on voit les chiffres de la fracture numérique en Europe, c'est assez phénoménal et en même temps c'est assez dramatique de voir toutes les personnes qui n'ont pas accès à des choses assez basiques comme par exemple avoir accès à un ordinateur et donc pouvoir faire les choses de base comme un exemple que je trouve assez criant et qu'on a tous vécu en ce moment, c'est pour pouvoir se faire tester pour le Covid, il fallait s'enregistrer sur Doctolib ou équivalent. Pour pouvoir avoir une place et quasiment tous les centres ne prenaient pas de réservation en dehors de ça. En fait, si on n'a pas d'ordinateur, si on n'a pas de smartphone et si on ne sait pas faire une réservation en ligne, c'est impossible. Ouais. Et ça représente plus de 25% des plus de 75 ans en France, ce qui est énorme. Donc en fait, pour moi, le futur du digital et notamment de la formation dans le digital, c'est évidemment continuer à faire de la formation qui se focaliser sur les métiers en tension, donc comme je disais, la cybersécurité, je vais y arriver, le cloud computing et la data science, mais c'est aussi faire en sorte de continuer à raccrocher les wagons des personnes qui sont plus la technologie va avancer et plus les choses vont avancer et plus elles vont se retrouver à la ramasse derrière et voilà, c'est hyper important. Donc pour moi, si on veut avoir une digitalisation saine, il faut que tout le monde soit on board et qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. C'est un peu ça ma vision du futur. Partie. Je vous promets que la prochaine fois, on fera toute une discussion sur ça. Merci. Je serai avec plaisir. Merci beaucoup Marine, merci pour votre intervention et de nous avoir mieux expliqué, même plus expliqué AWS Restart. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler. J'espère pouvoir vous retrouver lors de notre prochain Geek Summit, j'espère. Avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vais conclure ou si c'est Ibrahim et Sarah qui vont conclure. Voilà, donc, retrouvez dans quelques instants donc Ibrahim et Sarah. Merci beaucoup d'être présents et à tout de suite alors.